Paris, un vendredi d'octobre 2022. Les rues du 19e arrondissement s'animent comme tous les jours. Les trottoirs remplis d'enfants qui rentrent de l'école, les cafés qui s'éveillent avec le bruit des tasses et des conversations, et les immeubles aux façades grisâtres qui paraissent tranquilles. Mais derrière l'une de ces façades, un drame est sur le point de se produire. À 15h20, une fillette de 12 ans franchit la porte de son immeuble, accompagnée d'une inconnue. Quelques heures plus tard, un corps sera découvert dans une malle, à quelques mètres de son domicile. Ce que les enquêteurs vont découvrir est si brutal, si incompréhensible, que même la police, habituée aux scènes d'horreur, restera choquée. Les images de vidéosurveillance, les témoins et le comportement déroutant de l'auteur présumé vont peu à peu révéler un scénario glaçant. Mais au fond, la question demeure. Pourquoi? Pourquoi un tel crime sur un enfant si innocent, dans un quartier si banal? Bienvenue dans l'histoire du meurtre de Lola Davier, une affaire qui a secoué la France entière et qui, aujourd'hui encore, suscite horreur et incompréhension. Lola Davier naît le 18 juillet 2010, à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Dès son plus jeune âge, elle est décrite comme pétillante, curieuse et malicieuse. Ses parents, Joanne et Delphine, la décrivent comme une enfant pleine d'énergie, toujours prête à explorer le monde qui l'entoure. Quelques années plus tard, la famille s'installe à Paris, dans le 19e arrondissement, au 119 rue Rumanin. Joanne devient gardien de l'immeuble. Delphine travaille avec lui pour entretenir les parties communes et gérer les locataires. La vie est simple, mais stable. Lola grandit entourée d'amis, dans un environnement où tout le monde connaît tout le monde. Ses voisins la décrivent comme une petite fille espiègle, toujours souriante, qui aime plaisanter avec les garçons du quartier et courir dans la cour de récréation, sans jamais se soucier des regards. Au collège Georges Brassens, elle est connue comme une élève vive, curieuse, volontaire et drôle. Les enseignants la décrivent comme une enfant attentive, déterminée et sensible aux injustices, et ses camarades se souviennent d'elle comme une amie loyale qui partageait ses passions sans compter. Parmi ses passions, le sport occupe une place centrale. Elle pratique l'aérobic depuis son plus jeune âge et devient championne de France, un exploit qui témoigne de sa discipline, sa persévérance et son énergie. Son rêve, poursuivre le sport à haut niveau, peut-être même en faire sa carrière. Pour ses parents, ce quotidien représente la stabilité et la sérénité, un équilibre qu'ils ont mis des années à construire. Mais cette vie ordinaire bascule un vendredi d'octobre 2022, lorsqu'un événement tragique va bouleverser à jamais leur existence. Ce jour-là, le ciel de Paris est couvert. Une lumière grise enveloppe les rues. Joanne, comme chaque après-midi, jette un coup d'œil à l'horloge du hall d'entrée. 15h. Habituellement, Lola est déjà de retour de son collège, situé à quelques rues seulement. Mais aujourd'hui, l'ascenseur reste silencieux. Le couloir est désert. L'inquiétude monte doucement. Joanne commence par chercher Lola dans l'immeuble, interrogeant voisins et commerçants. Personne ne l'a vue. 15h20. Dans un geste réflexe, il consulte les caméras de vidéosurveillance. Et là, son cœur se serre. Il voit Lola franchir la porte d'entrée, accompagnée d'une femme qu'il ne connaît pas. Elle l'entraîne dans l'immeuble et disparaît avec elle. C'est la dernière image de Lola vivante. L'angoisse devient panique. Joanne appelle Delphine. Ensemble, ils parcourent le quartier, demandent aux passants, alertent les commerces, mais personne n'a d'informations. Delphine décide alors de se rendre au commissariat pour signaler la disparition. Les minutes deviennent longues. Chaque seconde semble insoutenable. L'incertitude se transforme en certitude glaçante. Quelque chose de terrible est arrivé. Dans la nuit, les enquêteurs fouillent le sous-sol de la résidence. Au 3e niveau, ils découvrent ruban adhésif, cutter abandonné, marque de lutte. Tout indique un enlèvement prémédité. 23h30. Dans la rue de Hautoulle, un sans-abri attire l'attention de la police. À ses pieds, 2 valises et une malle en plastique bleu. Un policier soulève le couvercle et découvre le corps recroquevillé, ligoté, dissimulé sous des tissus. L'autopsie révèle une violence extrême. Asphyxie, blessures profondes à la gorge, marquage sur les pieds, chiffres 0 et 1. Ruban adhésif sur la tête. C'est un crime d'une cruauté inouïe. Les parents sont prévenus aux alentours de 2h du matin. Leur monde s'effondre. Dans les rues silencieuses de Paris, la nouvelle se propage. Tout le quartier est sous le choc. Les enquêteurs passent au crible les images de vidéosurveillance. La femme qui accompagne Lola est identifiée. Darbia Benkired, 24 ans, née à Alger, vivant en France en situation irrégulière depuis 2019. Sa vie est marquée par le chaos. Décès de ses parents, père en 2019, mère en 2020. Violence subie, prostitution, forcée par un cousin et un ex-compagnon. Toxicomanie chronique, jusqu'à 20 joints par jour. Lors de sa garde à vue, Dabia affiche un comportement glaçant. Aucun remords, aucune émotion. Discours incohérent sur ses traumatismes passés. Elle confie « Moi aussi, je me suis fait violer. J'ai vu mes parents mourir ». Elle est décrite par des proches comme fragile, instable, sujette à des accès de colère
et à la paranoïa. Mais elle n'a jamais été suivie médicalement. Le 14 octobre, plusieurs caméras filment Dabia transportant une malle volumineuse dans la rue. Elle peine à la soulever. Elle marche nerveusement d'un point à l'autre. Elle semble chercher de l'aide, criant au téléphone « Il l'a fait! Il l'a fait !» Un VTC transportera ensuite la malle. Des témoins rapportent que Dabia marchait parfois en chaussettes dans la rue, visiblement agitée et perdue. Cette scène tragique expose la froideur et la complexité psychologique de l'auteur présumé. L'affaire devient virale. Les médias, réseaux sociaux et journaux internationaux se saisissent du drame. Mais très vite, elle devient un enjeu politique. Dabia étant en situation irrégulière, la droite et l'extrême droite dénoncent le laxisme de l'État. Les parents supplient de ne pas utiliser le nom de Lola comme outil de propagande. Les journalistes sont accusés de harcèlement et de sensationnalisme. Malgré tout, une marche blanche est organisée le 16 novembre 2022. 400 personnes dans le silence. Fleurs blanches et bougies. Intervention émotive de la mère de Lola. Nous voulons que son souvenir reste pur, loin de la haine et de la récupération. Octobre 2025. Le procès débute. Une semaine de témoignages et d'analyse. Expertise psychiatrique. Dabia n'est pas malade mentale, mais présente un haut potentiel narcissique psychopathique. Déroulé minute par minute du meurtre aveu partiel. Dabia détaille comment elle a forcé Lola à se doucher et à infliger des sévices. Les chiffres 0 et 1 sous les pieds. Rancune contre la mère de Lola. Chaque jour, les enquêteurs sont confrontés à une violence inimaginable et des propos glaçants. Le verdict tombe. Coupable de viol, coupable d'actes de torture et de barbarie, coupable du meurtre de Lola Davier. Réclusion criminelle à perpétuité. Période de sûreté incompressible. Dabia devient la première femme en France à recevoir cette peine. Les parents, médusés, pleurent. La salle retient son souffle. Une peine maximale pour un crime d'une cruauté sans nom. Lola avait 12 ans, une enfant pleine de vie, drôle, sportive et curieuse. Son nom restera gravé dans la mémoire collective, un symbole d'un drame qui dépasse l'entendement. Aujourd'hui, la justice a parlé. La meurtrière a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Une peine maximale, historique, la première fois qu'une femme reçoit une telle condamnation. L'histoire de Lola Davier nous rappelle non seulement l'horreur du monde, mais aussi l'importance de la justice, de la vigilance et de la mémoire. Que justice soit faite et que le souvenir de Lola continue de vivre.